Christ. Le prophète Samuel était de 7 jours. Et le prophète Samuel avait dit à Saoul, quand tu seras à Gilgal, dans 7 jours je serai là. Et n'attaquez pas les Philistins. Avant d'attaquer les Philistins, il nous faut faire l'holocauste. Il nous faut faire l'autel à notre Dieu avant de se lancer dans les combats. Mais Saoul a attendu les 7 jours fixés par Samuel. Moi, Samuel ne peut pas arriver. La Bible me dit ceci. Saoul a attendu les temps fixés par Samuel. Et quand il a attendu les temps fixés par Samuel, et que Samuel n'arrivait pas, alors il s'est décidé de lui-même. Il dit non, je ne peux pas encore croire à ce que dit le prophète. Je n'en plus. Et maintenant j'en ai marre. Et que maintenant il faut que je fasse l'holocauste. Donc il a fait quelque chose que Dieu ne l'aurait pas permis de faire. Ce n'est pas permis à tout le monde de faire l'holocauste. Il y a les gens qui sont destinés à faire l'holocauste. Et dans la petite de l'Israël, on ne peut pas faire les combats si on n'a pas encore consulté. Et Israël, pour attaquer le Philistin, à ce temps-là, Dieu les avait dit qu'il fallait attendre le prophète Samuel qui allait faire l'holocauste. C'est en faisant cela qu'il allait savoir s'ils allaient gagner ou perdre, ou faire les combats ou ne pas faire les combats. Mais Saoul a attendu le temps fixé par le prophète et que le prophète n'est pas arrivé. Et il s'est décidé de faire l'holocauste. Et lorsque nous parlons de l'holocauste de Saoul, nous sommes en train de parler de l'holocauste de la désobéissance. Donc la désobéissance. Donc quelqu'un qu'on a dit de faire ceci, de faire cela. Et quelqu'un qu'on a dit par Dieu de faire ceci et de ne pas faire ça. Mais par la désobéissance, il se décide de faire cette lieu interdit. C'est ça le logos de Saoul. Donc là, le logos c'est quelqu'un qui veut se faire justice. Le logos de la paix. Donc dès que le temps ne passe, il faut que je le fasse justice. Donc le logos de vouloir garder les gens aux alentours des soi. Le logos de commencer à faire des choses pour faire plaisir aux autres. Et en faisant toutes ces choses, vous désobéissez à Dieu. C'est ça le logos de Saoul. Le logos de Saoul, c'est quelqu'un que Dieu a dit que je vais faire ça pour toi. Et que le temps là est accompli. Et crier ne s'est passé. Et que maintenant il va faire de sa manière. Le logos de Saoul, c'est quelqu'un qui commence à voir que nous, les gens commencent à me laisser. Il faut que je fasse quelque chose, que les gens soient toujours avec. Et ceci te pousse à désobéir à Dieu pour plaire aux gens. Dans notre message de ce soir, nous allons beaucoup plus parler
parler dans 2 points. Seulement l'obéissance et la désobéissance. L'obéissance et la désobéissance. C'est ça les fondements même de notre message de ce soir. Et quand nous sommes en train de parler de logos de Saoul, nous ne voulons pas que toi aussi tu fasses comme Saoul. Mais nous voulons que tu aies encore le temps d'être trop patient longtemps. Le contexte de ce message est que Saoul est le roi et le Philistin, les ennemis géraient Israël. Il y a dans la vie des enfants de Dieu certains ennemis, même si vous le provoquez, même si vous ne le provoquez pas, même si vous le faites du bien, même si vous ne le faites pas, ils sont vos ennemis. Il y a les ennemis, même si tu marches, ils te combattent. Et même quand tu ne marches pas, ils te combattent. C'était le cas des Philistins pour Israël. Et les Philistins, c'était les ennemis jurés de l'Israël. Si tu vas feuilleter la Bible ensemble avec moi, tu vas trouver que les gens, parmi les gens qui ont beaucoup attaqué l'Israël, c'est à maintes reprises les Philistins. Quelque part dans la Bible me dit ceci. David devint roi. Et les Philistins vinrent de combattre. Mais qu'est-ce que David a fait aux Philistins? David a fait quoi aux Philistins? Il devint roi. Et du coup, il est devenu roi. Et du coup, les gens viennent de combattre. Il y a des combats qu'un enfant de Dieu peut avoir dans sa vie. Donc, parce que tu as péché. Écoutez, il y a d'autres combats qui existent dans la vie. Moi, tu te fais des examens de conscience. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On m'a dit de marcher dans la sanctification. Mais je suis dans la sanctification. Mais on m'a dit d'être obéissant. Je suis obéissant. Et donc, ces combats. Qu'est-ce que j'ai fait de ces gens? David devient roi. Il n'a même pas encore l'expérience de la royauté. Et du coup, certaines personnes viennent lui attaquer. Mais vous voulez croire au Jésus. Donc là, je me dis à un enfant de l'exception. Et qu'il y a de personnes qui vont t'attaquer. Pas seulement puisque tu as péché. Pas seulement puisque tu as désobéi à la parole. Mais seulement puisque tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Donc le fait que tu sois seulement un enfant de Dieu, il y a d'autres personnes que tu indisposes. Et du coup, ils trouvent d'attaquer ma Dieu. Et je me dis à un enfant de Dieu, quelles que soient des attaques qu'on viendra, même si Dieu nous a promis l'élévation en 2023, que nous ne sommes pas élevés, si Dieu nous a promis le mariage en 2023 et qu'on ne soit pas mariés, soyons toujours obéissants. Soyons toujours obéissants à la parole. Puisque la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances, il peut bouleverser des choses. Il peut aussi tester notre foi. Il peut dire que mon enfant, ma fille ici vient à l'église puisque je lui fais une promesse. Et si je dis ça à long terme pour voir si réellement il sera toujours à l'église. Donc lorsque nous persévérons en obéissant, et nous ne serons jamais et jamais déçus. Nous ne serons jamais déçus. Et lorsque nous sommes dans l'obéissance envers Dieu, il y a des combats que nous avons dans la vie, comme je viens de le dire. Saoul
était devant les Philistins. Et il était en train de combattre. Donc, c'était sur le champ de bataille. Ils attendaient de commencer le combat. Mais la condition qu'on avait donnée avait dit qu'avant de commencer le combat, il fallait qu'on fasse d'abord le logos. Je reviendrai sur le logos. Mais dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des types de combats. Mais il y a des combats où il faut gagner à tout prix. Il y a des combats quand ça se présente, il faut, même s'il ne faut pas dominer toute la nuit, prier, il faut gagner ces combats à tout prix. C'est le cas des combats de Saoul avec les Philistins. Ce sont les combats là qu'on appelle les combats de la destinée. Ce sont les combats de la destinée. Et ces genre de combats, vous le perdez, c'est fini pour vous. Si vous le gagnez, on va vous chanter partout. C'est pour cela que vous voyez Saoul devant les Philistins. Il a perdu ses combats en face de ces Philistins. À cause de la désobéissance. Et lorsqu'un enfant de Dieu est en train de mener des combats, lorsque tu mènes des combats de ta vie, il faut enlever tes yeux sur les gens. Donc il faut enlever tes yeux sur les gens. Mais il faut maintenant que tes yeux soient fixés sur Dieu. Mais le mal avec les enfants de Dieu, ils sont en train de mener le combat en regardant les gens. C'est ça aussi le même modèle avec Saoul. La Bible me dit qu'il a fait amener les gens. D'autres personnes étaient avec Jonathan à Midimash. Jonathan avec d'autres personnes étaient à Midimash. Et lui avec d'autres personnes était à Gilgal. Mais lorsqu'il a commencé à voir que les gens commençaient à le quitter, et le fait qu'il est resté de plus en plus seul, si le prophète n'est pas là en face, il y a des ennemis, et que les gens même qui m'appellent sont en train de partir. Donc maintenant je dois faire le logos. Donc lorsque tu commences à considérer que les gens qui étaient avec toi, les gens qui à des fois te soutenaient, avec l'argent ou avec quoi que ce soit, mais tu constates qu'ils ne sont plus là. Du coup tu te dis maintenant il faut que je fasse le logos. Du coup tu te dis il faut que je obéisse à Dieu. J'ai trop attendu le mariage. Je suis marié maintenant qu'il n'y a pas d'enfant dans ma vie. Je vais aller voir les mamans du groupe pour avoir des enfants. C'est ça le holocauste de Saoul. Mais lorsque Saoul commence à réclamer les gens qui sont, j'ai dit non, maintenant il faut que je fasse le holocauste. Il a commis une bêtise qu'il ne fallait pas faire. Et ça, ce sont les combats de la destinée. Le combat qu'il faut à tout prix gagner. Et il y a aussi d'autres types de combats. Ce sont des combats qui te font perdre les temps inutilement. Et devant ce genre de combats, la meilleure façon de combattre ça, c'est de s'être. Donc il y a d'autres combats quand ça arrive dans ta vie. Tu vois vraiment que ça c'est vraiment des combats. Et ça c'est pas des combats de la destinée. Ça sont des combats de me faire perdre les temps. Donc le temps que je me concentre à d'autres choses, je dois m'occuper de ça. Oh, ma voisine a dit, oh, quand tu étais parti au marché, tu as acheté le Thompson, ton enfant fait ceci. Oh, ma femme a fait dit, oh, ma femme qui voulait. Ce sont des combats inutiles. On a consommé ça, c'est quoi ça? Donc nous perdons longtemps dans les temps, dans des choses inutiles. Devant les combats inutiles, nous préférons nos pères. Il nous faut seulement nos pères. Et dans toutes les circonstances de la vie, il nous faut garder la foi et restons obéissants à Dieu. Et le Dieu à qui nous sommes obéissants n'abandonne jamais ses enfants. Écoutez bien aimés.
Dieu, si tu es obéissant envers l'autre, il y a des bêtises qu'il ne faut pas commettre. Il ne faut pas être pressé. Il faut avoir la patience. Et lorsque vous avez la patience, il y a des choses qui vont vous surprendre. Tout le monde peut avoir le même obstacle, mais la résolution à ces obstacles est différente. Nous avons des combats peut-être qui se ressemblent. Nous avons tous besoin de mariage, mais la façon que nous allons le marier, ça ne sera pas la même. Nous avons peut-être tous besoin de travail, mais nous n'aurons pas le même type de travail. Il y a des bêtises qu'il ne faut pas faire. C'est celui d'abord d'être précis et de désobéir à Dieu. Lorsque Dieu te dit que tu seras béni, donc toi, quoi, c'est ma vie servir. Mais quels sont les moyens que ça doit prendre? Dieu avait dit à Abraham et à Sarah que vous aurez un enfant. Il a dit que vous aurez un enfant. Mais il faut seulement attendre. Mais le problème avec les gens, c'est quoi? Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que maintenant, quand Dieu nous a promis, on commence à regarder l'air et à regarder l'âge. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque Dieu te dit quelque chose, toi, il faut sortir dans toi. Et quand le temps que Dieu peut-être t'a donné à travers le message est écoulé, lorsque le temps que Dieu t'a fixé de te venir s'est écoulé, mais maintenant il faut entrer dans notre temps. Dans les temps d'après Dieu. Dans les temps d'après Dieu, il ne sait pas c'est la quand. Il m'a dit qu'il va me lever maintenant, il va me dire en 2023 ce qui est passé. Maintenant j'entre dans d'autres saisons, dans la saison d'après Dieu. Mais dans la saison d'après Dieu, je ne sais pas sera à quelle heure ou à quel moment. Mais au moment où je reste obéissant, j'attends ces temps d'après Dieu. Sarah, tu auras un enfant. Et Dieu a même suivi ces jours-là, j'aurai un enfant. Mais quand les temps commencent à passer, tu veux courir à la gosse de Saoul. La désobéissance. Et maintenant tu dis, bon, comme je suis déjà avancé en âge, maintenant prenez ma fermante à garde. Et par conséquent, aujourd'hui, il y a toujours les guerres entre Ismaël et Isaac. Les combats que vous attendez aujourd'hui entre Palestine et Israël, ce sont les deux fils d'Abraham. Ce sont les deux fils d'Abraham. Ceux qui sont des chrétiens et ceux qui sont des musulmans sont des fils d'Abraham. Tout ça pourquoi? Puisque Sarah a la patience. Tant que Sarah a eu patience, et encore a donné Ismaël. Et c'est par là qu'est venu toutes les tribus de l'Arabie Saoudite, les consorts, les Palestiniens, tout. Et aujourd'hui, ils sont pas en paix. Par manque de patience. Ayez la patience et restez obéissants. Et sa femme et ma femme n'aiment pas si des générations qui vont venir là. Mais soyez pas pressés. Soyez toujours obéissants. Et attendre ce que Dieu vous a promis de faire. Et la Bible dit que j'ai un projet pour vous. Mais c'est quel genre de projet? Il a dit j'ai un projet de bonheur et non de ma mère. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Je continue toujours à obéir à la parole de Dieu. Et je sais qu'il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Et même pas un homme pour se répondre. Moi, j'attends à ce qu'il a dit. Et aussi, Saoul a fait la même chose. Saoul aussi, on a dit quand vous serez là-bas, ne soyez pas pressés. Il faut attendre à ce que le prophète Samuel arrive. Mais Dieu t'a dit
dit de rester à Gilgal. Bien sûr, en France, là-bas, il y a les Philistins qui viennent attaquer. Mais comme lui t'a dit, je préfère mourir encore dans cette humanité que plutôt ne pas. Je préfère mourir encore en faisant ce qu'il m'a dit. Il m'a dit de rester à Gilgal. Et il m'a dit d'attendre les prophètes Samuel. Il ne m'a pas ordonné de faire de l'holocauste. Il y a des choses auxquelles Dieu ne nous a pas permis de faire. Donc, je suis dans le monde et maintenant nous sommes à l'église. Maintenant, il y a des choses que Dieu ne permet plus que nous fassions. Et il dit qu'en faisant ceci, vous serez bénis. En faisant cela, vous ne serez pas bénis. Écoutez, la Bible est très claire avec nous. Il dit en Deutéronome chapitre 28, lorsque vous suivez le précepte et le commandement de Dieu, vous serez bénis en sortant, vous serez bénis le matin et le soir, vous serez bénis en tout, à cause de l'obéissance. Mais lorsque vous désobéissez, voici les malédictions qui vont vous suivre. Mais moi, je préfère encore mourir en attendant cette idée que plutôt désobéir et simplement. Il a dit que lorsque tu arrives à Gilgal, ici, ça va se passer 7 jours. Et après 7 jours, le prophète va venir. Et quand le prophète va venir, il fera l'holocauste. Et quand il va faire l'holocauste, ainsi que vous aurez la suite de faire des combats, vous ne devez pas faire. Mais Saoul, il a multiplié 7 jours. Entrons un peu dans la philosophie humaine. On a dit il faut attendre 7 jours. Et il a attendu 7 jours. Est-ce qu'il a tort? On a dit, Saoul, quand il va lundi, l'autre lundi là, le prophète va venir. Et quand lundi là va arriver, le prophète viendra faire de l'holocauste. Et quand le prophète fera de l'holocauste, vous allez gagner les Philistins. Lundi, mardi, mercredi, dimanche. Maintenant, on a encore un lundi. 7 jours après. On était à 6 heures. Bon, peut-être que le prophète va arriver à 8 heures. À 8 heures, le prophète n'est pas venu. Bon, il peut arriver à midi. À midi, le prophète n'est pas venu. Bon, peut-être qu'il peut passer dans les après-midi. Et dans les après-midi, le prophète n'est pas venu. 21, il n'est pas venu. 23e, le prophète n'est pas venu. Et après, il se décide. Il dit, bon, les prophètes, à des fois, comprenez, je me décide de faire l'holocauste. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont aujourd'hui rétrogradés. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont maintenant dans les maisons de pécheurs. À cause de beaucoup attendre. Ils sont beaucoup attendus que maintenant ils commencent à croire que même les hommes sont devenus de Dieu. Écoutez, lorsque tu attends ce que Dieu t'a donné, et même s'il t'a donné avec précision, et si tu savais que c'est dans la face, je vais te demander une chose. Maintenant, il faut entrer dans l'autre attente. Pas des temps fixés. Pas des temps que tu connais. Mais maintenant, tu es dans les temps d'après Dieu. Maintenant, je suis dans les temps que Dieu lui-même a fixé. Il a dit qu'il va me bénir, mais je ne sais pas comment je suis dans les temps où je ne sais pas où et quand il va me bénir. C'est ce qui manquait à Saoul. Comme on avait dit que ça sera dans 7 jours. Et du coup, il se décide de désobéir à Dieu. Et quand il se décide de désobéir à Dieu,
il commence seulement à faire le logos. Du coup, le prophète bien aimé, quand tu commences à sentir que maintenant c'est au bout, il dit donc maintenant je dois aller voir les féticheurs. Maintenant je dois voir mes grands-pères. Maintenant il faut qu'on me donne des choses familiales. La souffrance a beaucoup duré. C'est que ta bénédiction est à la porte. Alléluia. Alléluia. Satan n'a pas créé la bénédiction. Mais seulement qu'il crée dans les enfants de Dieu l'impatience. Il comprend que tu as beaucoup prié, tu as beaucoup demandé que maintenant c'est domaine que ça va bien. Et aujourd'hui, tu te dis non, je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai tout fait. J'ai marché dans la parole de Dieu. C'est fini. Je vais aller faire comme tous les autres. Et écoute, tu es dans les obéissances. Ta bénédiction était seulement là-bas. Bien-aimés, soyons obéissants. Quelles que soient les circonstances, soyons obéissants. Même quand tout autour de nous ne commence plus à marcher. Écoutez, il a dit dans la vie même que les gens avec qui peut-être vous avez aidé autrefois et que vous êtes dans les besoins, ces gens-là ne sont pas là. Il y a peut-être des moments dans la vie où vous commencez à regarder aux alentours de vous. Il y a beaucoup de personnes. Mais à un moment donné, vous commencez à voir des gens commencer à quitter l'un après l'autre. Et vous commencez à vous trouver dans la solitude. Et dans ces temps-là, je vais dire à un enfant, aussi longtemps que les gens sont en train de partir, tu ne vas seul. Il y a un Dieu avec toi. Et le Dieu qui est avec toi interviendra en toi où aucun homme ne peut intervenir. Écoutez, quand on est arrivé avec Shadrach, Meshach et Abednego devant la fournaise de feu, ils n'ont pensé qu'ils étaient seuls. Et je dis que si c'était Saoul à ce temps-là, mais il avait dit non, laissez-moi m'accroupir devant la statue. Non, un enfant de Dieu peut se décider d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Mais voici la fournaise des faits. Maintenant, on va me jeter dans les faits. C'est une question d'obéir ou de désobéir. On m'a proposé, on me fait voir que si je désobéis, je vivrai. Oh, que c'est faux. Et même si je me vivrai, je vivrai éternellement. Maintenant, je me décide d'aller au lit là. C'est pourquoi je vous ai dit que si j'étais Saoul, j'accepterais de mourir avec le gars. Tué par les Christ. Et si on voit écrit dans les Saintes Écritures, il y a eu un roi qui était tué à cause de l'obéissance. Et si je serais l'un des martyrs de la foi, lorsqu'on parlait de Dieu avant d'arriver à Étienne, on parlait de la mauvaise à cause de l'obéissance. Et on dit à ces trois généraux que lorsque vous ne vous agiriez pas, on va vous jeter dans la fournaise de fer. Et c'est bien ces jeunes gens. Et ils ont dit, nous avons un Dieu à quoi en qui nous avons pris. Même s'il faut aller dans les fêtes, nous allons aller dans les fêtes. Et les mains de Dieu que nous avons pris. Il n'abandonne pas ceux qui lui font. Ceux qui obéissent à Dieu. Même jusqu'au bout, il ne vous abandonne pas. Écoutez, Basibalier Moussinayo na Kindo. Basibalier Balobé Sili. Mais Zambo Bisso Tondimela. Atabalier Moussinayo. Mais il faut encore recréer notre chaîne. Il est encore capable de restaurer les systèmes. Donc c'est notre fabricant. Ce que vous avez mangé, si vous avez mangé ma chaîne, il va recueillir l'autre chaîne. Voilà pourquoi je ne désobéis pas. Même si vous m'avez tué,
précis. Entre guillemets, leur vision des parties de par-ci par-là, ils voyagent. Et je ne peux pas m'empresser. Aussi longtemps que je sais que nous pouvons avoir le même problème, mais différentes façons de réagir. Ces jeunes hommes ont accepté d'aller jusqu'à la fournaise de terre. Mais ce qui fait la force même de nous maintenant, c'est que quand on est arrivé avec devant la fournaise, les gens qui les tenaient, à cause de la chaleur, ils sont morts. Écoutez, Satan n'a pas intimidé. Satan n'a pas intimidé. Non, 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 tant que vous savez que vous avez un peu de ce qu'on a, c'est un peu de le côté, le fou. Satan peut vous intimider. Alléluia. Satan peut vous intimider et vous amener à la désobéissance. On est fiers d'être trois géants. Les gens qui l'ont tenu à cause de la jeunesse sont morts. Si toi et moi on était ceux qui ont la carte qui vont mourir, bato bakangi biso po biso na moto bamona na kufi na chalet siko biso toke kotana na moto wana so ko sala nini ba émission que solution devant de kaboyo ezaka fukamela kaka ekoko wana ya lekoko na sorti ku obeki na yo mais bato bakangi yo otika demo peut-être pas so ba pour bâtir le gros kotana moto tu as devant les choix à faire au désobéir ensemble pour na problème pas bato bien ondimi ata na moto na kufa na menanza chika na kufa na mena kufa na Yesu olina bana mpola kosala plaisir ke papa na kosala ba tout plaisir na kofuka mena de côté na kosimba kisite na kosala le côté mais boy na kotika na boy mena Yesu pembeni na ngai alléluia c'est comme ça que ces gens ont accepté d'aller jusqu'à la fournaise de Dieu mais avec Dieu ils ont fait un choix de rester fidèles à Dieu. Et arriver dans la fournaise de Dieu. Écoutez, les attaques à mort pour la bataille n'est pas d'aller comme un maladie. Et si quand tu sois comme un mort, tu es comme un maladie. Et si quand tu es venu à la plus maintenant, tu vas te lever le canapé. Puisqu'on a eu mon côté, on ne va pas t'appeler la loi. Attends, tu vas mettre qui va couvrir au combat. Yo chapel tout, ils ont mon droit d'appeler la yo. Comme on a Jésus Christ. La tika kama wewe batalaka elikia obatika elikia par été. Parce que sinon, ils sont arrivés dans la fournaise de feu. Et arrivés dans la fournaise de feu. Il y avait quelqu'un qui attendait là-bas. Alléluia! Alléluia! Tu le sèmes. Dans cette situation difficile, tu le penses. Dans cette situation, tu penses que Dieu vient de bénir la vie n'est pas. Il y a quelqu'un avec toi là-bas. À cause de l'obéissance, il y a quelqu'un là-bas. Quelqu'un là s'appelle Jésus. Et quand ils sont arrivés dans la fournaise de feu, le 100 kilos où j'étais dans les fournaises de feu, commence à regarder. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient à toi. D'où vient le quatrième personne? Alléluia. Comment on viendra pour te faire du mal? Et s'ils l'ont dans la place de ta mère, ils vont trouver des armées, des bataillons, devant ta maison. Et ils vont se poser des questions. Mais il était seul. D'où vient toute cette affaire? Nous ne sommes pas seuls. Si nous sommes dans l'obéissance à Dieu, nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours quelqu'un avec nous. Et c'est pourquoi il faut toujours marcher dans les obéissances. Même si tu es dans une circonstance où même toi-même tu n'as pas conscience. Et mais quand tu marches dans l'obéissance à Dieu, il y a quelqu'un à côté de toi. Il y a des dimensions des hommes. Il y a des choses pour qui Dieu a des batailles pour les sécuriser. Il y a des gens pour qui Dieu va avoir tout un camp pour les protéger. Et il y a des gens qui Dieu lui-même commence à protéger. Et dans les catégories des
gens que Dieu lui-même protège. Toi et moi, nous sommes dedans. Toi et moi, nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Nous sommes protégés par Dieu à cause de l'obéissance. Marchons dans l'obéissance à Dieu et on ne sera jamais déçu. Acceptez même de rester seul. Je ne pense pas que ces trois jeunes hommes n'avaient pas de collègues. Je ne pense pas que Daniel n'avait pas de collègues. Je ne pense pas que Daniel et les autres n'avaient pas de collègues et des amis de service, des familles et des autres. Mais devant les obstacles, ils se sont trouvés seuls entre guillemets. Selon la façon dont les hommes voient, les hommes ont vu qu'ils étaient seuls. Et le même homme a également dit qu'il y avait quelqu'un. Et même si physiquement les gens avaient été faire laisser accepter les seuls. Mais seulement que tu sois seul dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mais ne sois pas seul dans la désobéissance. Donc, si tu es seul dans l'obéissance de la parole de Dieu, en réalité, tu n'es pas seul. Il y a toujours quelqu'un avec toi. Dans le cas de Daniel, dans les fosses au lion, il était avec quelqu'un. Ces trois jeunes hommes, il y avait quelqu'un à côté. Marchons dans l'obéissance à la parole. Et on ne sera jamais déçu. Le problème avec Saoul, c'est qu'il avait des gestes sur les gens. Écoutez, maman, papa, ne faut pas regarder sur les gens. Mais que les yeux, nos yeux soient fixés sur eux. Nous savons que Dieu bénit les gens qu'à travers les gens. Nous aurons des bonnes relations avec les gens. Mais l'espoir, confiance, tout c'est en Dieu. Alléluia. Même si à la fin de ça, il sait que tu vas me donner le sac de secours, le sac de riz, tu vas me donner les cartons de Thompson et consorts, j'accepte puisque Dieu bénit les gens à travers les gens. Mais à ce qui concerne ma conscience, ma confiance, à ce qui concerne ma foi, c'est en Dieu. Même quand tu vas me donner beaucoup d'argent, c'est bien. Même quand tu vas me faire bêtise, c'est bien. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui te pousse de le bénir. Écoutez, le gens que Dieu décide à venir à cause de l'obéissance, Dieu peut même t'envoyer le magicien et le marabout pour te bénir. Puisque toi tu es obéissant à moi. Le fait que vous venez me bénir, ça ne veut pas dire que je suis la même secte que vous. Dieu vous a poussé à cause de mon obéissance pour que je sois. Que Dieu soit loué. Nous serons toujours obéissants à sa parole. Nous serons toujours obéissants à sa parole. Nous n'allons pas commencer à faire les choses pour faire plaisir. Écoutez, lorsque le pasteur, le serviteur, le docteur, les évangélistes commencent à faire les choses en fixant les yeux sur des hommes, ils commencent à faire des choses que les gens vont commencer à apprécier. Or que Dieu n'apprécie pas ça. Alléluia. Alléluia. Donc le pasteur, le serviteur qui ont les yeux sur la foule qui se trouve dans l'église, il sort dans la parole du Seigneur pour commencer à faire plaisir aux gens. Et commencer à désobéir à la parole de Dieu. C'est comme ça que vous dormez la nuit, vous réveillez le matin. Oh, nous allons commencer à venir le mariage homosexuel. C'est écrit où dans les Saintes Écritures? Est-ce que parmi les unions, on n'a parlé par l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'il avait parlé des mariages homosexuels? C'est lorsque le pasteur commence à faire les choses en regardant sur les gens, mais pas en regardant sur Dieu.
Mais écoutez, nous n'allons pas céder à ça. Nous n'allons pas céder à ça. Nous ne doit pas tomber aussi plus bas que ça. Donc, vous les hommes là, vous venez sinon on bénit. Et vous les femmes là, vous venez sans bénir. D'abord, quand si tu es à l'église, si tu es homosexuel, nous te chassons de l'église. Donc, si tu es à l'église, si tu es lesbienne, on te chasse de l'église. Donc, à partir de demain, si tu es homosexuel ou lesbienne, tu ne peux plus à l'église. À l'église, papa connaît sa béni que comme je suis végétarien. Donc, tout le temps qu'on t'a prêché ici, tu n'as pas changé. Donc, comme jusqu'à présent, tu n'as pas compris, quitter l'église. Allez là où on bénit les homosexuels. Ah, ici. Ici, nous voulons aller au ciel. Nous ne voulons pas rater les cieux à cause de vous. Puisque quand je bénis un mariage homosexuel, je suis complice au péché. Et je ne veux pas être complice avec vous. C'est comme ça qu'on me dit déjà un coup de bail. Donc en 2024, restez chez vous, allez là où on bénit les mariages homosexuels. Nous, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous ne serons jamais à ce niveau-là. Même quand on va commencer à tuer les gens pour ça, nous allons faire comme Étienne. Vous savez comment Étienne avait fait? Vous savez comment Étienne avait fait? Il avait accepté d'être lapidé à cause de la vérité. Mais les gens qui vont nous lapider à cause de la vérité, ils vont commencer à parler de la vérité partout. Ah, quelqu'un n'a pas compris. La personne qui avait lapidé Étienne s'appelait Paul. Ils étaient dans les groupes. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a évangélisé plus que Paul. À cause de la vérité, ils peuvent nous lapider. Mais ils même faire propagande de Jésus. C'est pour cela que nous serons accrochés à cette vérité de Dieu qui est les saintes Écritures. Écoutez, la parole de Dieu ou rien. L'obéissance à la parole de Dieu ou rien. Nous allons obéir à Dieu. 2024 pour obéir à Dieu. On n'a même pas besoin de savoir, il va nous bénir le matin ou le soir, mais nous restons obéissants. En 2024, moi je ne veux même pas savoir quand je vais acheter une moto ou une voiture. Peut-être que je n'en veux pas, mais moi je vais seulement dans l'obéissance. Puisque si je veux dire, Dieu m'a promis que je vais essayer de passer en 2024, et si je n'accepte pas, je peux me garder de la bonne foi à cause des choses, mais je me laisse seulement rester obéissant. Même quand on va m'envoyer au fond de Lyon, je sais que là-bas dans le tour de Lyon, il y a quelqu'un qui m'attend là-bas. Même quand on veut me jeter dans la fournaise au feu, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend là-bas. Il y a quelqu'un qui m'attend là-bas. C'est pour cela que tu vas à cause de ta foi envers Christ, même quand tu ne travailles pas, au moins tu manges chaque jour. Alléluia. Il y a des gens qui voient ce genre de miracle, non? Ils ne travaillent pas, il n'a pas une source de revenus, mais au moins il ne passe jamais une nuit en famille. Ce sont les choses que Dieu nous fait chaque jour. Mais quand vous êtes obéissant à Dieu, nous pouvons avoir le même obstacle. La résolution à ces obstacles sera différente. Mais dans toutes les circonstances, moi je vais vous demander de rester toujours obéissant. Dieu les a dit de quitter l'Égypte, là où ils mangeaient matin, midi, soir. Mais il leur a dit d'aller dans la terre promise qu'ils n'ont jamais vu. Mais arrivé là-bas, en avançant vers la terre promise, ils trouvent qu'il y avait la mer rouge là-bas. Ils trouvent qu'il y avait l'obstacle. Et Dieu dit à Moïse qu'il prend seulement des bateaux et séparer la mer. Devant n'importe quel obstacle que tu dois avoir, Dieu enverra toujours une solution. Et des années plus tard, maintenant, c'est Josué qui est au service des enfants d'Israël devant le Jourdain. Les enfants de Dieu pensaient que comme Moïse, son père, ils
avait utilisé le bâton et aussi Josué utilisera également les bâtons. Mais cette fois-ci, ce sont les pieds des sacrificateurs. On peut avoir le même problème, mais Dieu fera à ce que nous soyons bénis des méthodes différentes. Depuis que j'ai lu la Bible, je n'ai pas vu là où Dieu a béni les mêmes personnes de la même manière. Même quand bien même tous étaient devant la même circonstance, mais Dieu a utilisé des situations différentes. Devant Bartimée, il a fait autrement pour que Bartimée commence à voir. Mais devant d'autres avec, il a pris les salives avec les salives. Nous pouvons avoir le même problème. Et à cause de l'obéissance que nous avons envers Dieu, Dieu nous donnera la solution. Mais il nous donnera la solution différemment. Alléluia. C'est que là où les autres ont eu à tomber, mais nous on ne tombera pas. Lorsque les autres ont vu comme difficulté, nous ne connaîtrons pas. J'ai aimé un homme de Dieu que j'ai dit quelque part. Il a dit que là où Moïse avait utilisé les bâtons pour que les enfants de Dieu traversent, Jésus n'a pas utilisé les bâtons. Lui, il est venu monter sur le toit. Là où Josué avait utilisé les pieds des sacrificateurs, mais si Jésus n'a pas utilisé les deux méthodes, lui, il est venu marcher sur des eaux. Là, je m'aimerais assurer un enfant de Dieu ce soir. Il dit que là où les autres ont tombé, puisque c'était liquide, mais toi tu dois marcher là-dessus. Des milliers de ta famille qui ont bloqué tout le monde, mais toi tu dois marcher là-dessus. Dans ta famille, les gens ne se marient pas, ou les gens s'arrêtent et font des féroces ou qu'on sort. Mais toi qui t'arrêteras par là, toi tu vas marcher là-dessus. Dans ta famille, il n'y a pas de gens qui trouvent beaucoup d'argent, mais toi tu ne dois pas entrer là-dessus. Toi tu vas marcher là-dessus. À cause de l'obéissance. À cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Accent à l'obéissance à la parole de Dieu. Et rien ne sera impossible à Dieu d'agir. Rien ne sera impossible à Dieu d'agir. Soyons toujours dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et le Tout-Puissant vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout, on va prier.